Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'enseignement. Aujourd'hui, je suis particulièrement emballée de ce qu'on s'apprête à vous présenter. Et quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas toute seule. J'ai invité une experte dans le domaine des rêves et aujourd'hui, on parle en particulier des rêves prémonitoires, mais on va aborder le sujet des rêves avec l'unique, l'incroyable Nicole Gratton. Bienvenue! Oui, bonjour Cathy. Bonjour Nicole, merci d'être ici. J'apprécie vraiment, merci. Un plaisir pour moi. Donc, pour les gens qui connaissent pas Nicole, c'est Nicole Gratton qui est, en fait, elle est auteure de 17 livres, dont le best-seller Le pouvoir de vos rêves, qui est son tout dernier. Elle est aussi consultante en rêve, conférencière internationale et elle est la directrice de l'École internationale des rêves. Et là, pour les gens qui se disent, le domaine des rêves, c'est quand même un domaine qui est mystique, qui est méconnu, mais elle a travaillé auprès des compagnies comme Santé Canada, Hydro-Québec, Bell, Ministère de la Justice. Donc, et j'en passe, là, j'en passe vraiment énormément. Donc, ton travail est vraiment reconnu, connu et reconnu. C'est aussi ça. Les gens qui t'approchent, c'est parce qu'ils savent que c'est toi l'experte dans le domaine des rêves. Oui, effectivement, ça fait 28 ans que l'École internationale des rêves existe. Wow! Oui, Est-ce que donc tu veux nous en parler un peu? Est-ce que tu veux nous dire comment tu as créé tout ça, toute cette oui, magie? oui, bien sûr, avec plaisir, Cathy. En fait, donc de formation, j'ai été technologue en médecine nucléaire. Donc, j'ai travaillé pendant 28 ans en milieu hospitalier. Et puis, c'est à l'âge de 40 ans là, qu'il y a eu un changement de carrière qui s'est amorcé parce que moi, personnellement, j'avais commencé à écrire mes rêves à l'âge de 28 ans. Donc, ça fait 40 ans, 41 ans, là, bientôt, que j'écris Oh. mon journal de rêve. J'en ai des pages et des pages, des journaux de rêve remplis depuis toutes ces années-là. Donc, un changement de carrière, une réorientation qui s'est mise en place petit à petit. Donc, en 1992, j'ai fondé l'École internationale des rêves. Et petit à petit, j'ai formé des gens aussi, des consultants en rêve, des enseignants certifiés, pour répandre la bonne nouvelle que les rêves, ça nous appartient tous individuellement et que le contenu, c'est de l'information privilégiée sur notre santé physique, notre bien-être émotionnel, le passé, le présent, le futur, dont aujourd'hui on va parler beaucoup des rêves prémonitoires. Oui. De même que de notre condition mentale, intellectuelle avec les rêves télépathiques et surtout notre spiritualité, donc notre éveil à notre conscience, à notre essence véritable. Wow. Ben déjà, je veux dire aux gens que notre rencontre à nous, elle s'est faite grâce au Salon de l'éveil. Je me rappelle que tu étais exposante à mon premier salon où dès le départ, dès que j'ai annoncé cet événement d'envergure qui s'annonçait différent de ce qui était proposé sur les salons de l'éveil, de la conscientisation. Et bref, je me rappelle que j'étais instinctivement attirée vers toi. Et depuis, ben, on garde contact, là, on ne se laisse plus. Moi, ça arrive que je te téléphone puis que je te raconte, Nicole, j'ai fait ce rêve-là, qu'est-ce que ça signifie? Et bref, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que tu fais des consultations individuelles. Les gens qui veulent voir, décortiquer un peu plus en profondeur, ils peuvent te contacter pour faire des consultations individuelles. Avant d'attaquer un peu les rêves prémonitoires, j'ai envie de te poser quelques questions et c'est vraiment en lien pour que ma communauté, je sais qu'ils te connaissent, mais j'ai envie qu'ils te connaissent un peu plus en profondeur. Donc, je te pose quelques questions pour, pour la connexion humaine, parce que c'est comme ça que j'aime l'appeler. Donc, de quoi es-tu le plus reconnaissante en ce moment? En ce moment, dans ce que l'on vit, Oui. je dirais, je suis reconnaissante d'être capable de voir l'importance de la vie au quotidien, c'est que le moment présent a pris toute une autre ampleur, Ah, du fait tellement. de l'isolement, du fait de remettre en question quel est notre rôle sur cette planète. Alors, pour moi, je suis reconnaissante de ces prises de conscience-là qui se font en ce moment et que j'ai fait moi-même et que mes rêves m'ont aidé aussi à voir clair dans tout. C'est tellement bien dit. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'anime le plus en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'excite, qui t'anime, qui te passionne
en ce moment? En ce moment. Ben, comme tout le monde le sait, moi, c'est la passion des rêves, bien sûr. Donc, je continue toujours d'en apprendre. Je vais sur des congrès virtuels parce que je devais y aller en personne aux États-Unis pour le Oui. international sur les rêves. Mais ce qui me passionne aussi, tiens, c'est le système immunitaire. Pour moi, depuis que la pandémie est arrivée en mars dernier, ça fait, ah bon, OK, un petit virus qui arrive parmi nous. Alors, ça m'a amené à mieux comprendre le système immunitaire et à appliquer tous les jours toutes les conditions idéales, l'exercice, l'alimentation, la méditation. Moi, je médite depuis 40 ans aussi, mais la méditation de façon plus consciente. Donc, je peux dire que c'est ça qui m'anime en ce moment, là, d'être en cohérence avec la vie actuelle que l'on vit. Et puis que l'importance des contacts humains, comment ça a repris une nouvelle importance. Alors voilà, c'est ça. On a réalisé qu'est-ce qui était plus important pour nous, puis on est revenu à nos valeurs de base. J'ai envie de te demander cette dernière question-là. Qu'est-ce que tu fais pas en ce moment, mais que tu meurs d'envie de faire? Parce qu'on a tout ça. On a tout envie de faire quelque chose, puis on le fait pas. Fait qu'est-ce que tu ne fais pas en ce moment et que tu meurs d'envie de faire? D'aller au restaurant avec Yes! des amis, puis de discuter autour de la table tout en se régalant de nos délicieux. Voilà, c'est ça qui me manque le plus. Moi aussi, ça me manque énormément. Et donc, c'était pour un peu pour que ma communauté apprenne à connaître les dessous de Nicole Gratton, mais tu sais, la femme derrière l'experte des rêves. Donc, je te laisse le micro, je te laisse la parole. Merci. Merci encore. Merci à toi, Cathy, de ton question. Oui, le sujet des rêves prémonitoires, ça concerne tout le monde parce que qui a déjà fait au moins un rêve prémonitoire dans sa vie? Je pense que c'est 90% des gens qu'on voit. Alors, ce qui est bien, c'est que la science actuelle, dont la physique quantique, explique enfin cette réalité-là. Parce que, premièrement, rêver. Qu'est-ce que rêver? On rêve à toutes les nuits, on rêve à toutes les 1h30. Je vais juste montrer aux gens le petit tableau sur lequel on peut voir. Oh, je l'avais pas loin. On rêve toutes les 1h30. Fascinant, hein? Alors, par l'électroencéphalogramme qui permet d'aller voir les ondes cérébrales qui sont émises, on voit que dans les zones rouges, ici, à toutes les 1h30, il y a un rêve. Et je vais le mettre sous forme d'une horloge qui va être encore plus claire pour les gens. Alors, advenant qu'on s'endort à 11h, il y a un premier cycle de sommeil profond. Ensuite, il y a un premier rêve d'environ 5 minutes. Oups, parce que je vais me mettre côté si je vois mieux. Sommeil profond, 10 minutes. 15 à 20 minutes, le troisième rêve. À peu près 30 minutes, celui-ci. Et finalement, le dernier rêve du matin va durer de 35 à 45 minutes. Ce qui veut dire... Et donc, les personnes qui disent « Oh non, moi, je rêve jamais. » Impossible. Impossible! Impossible. C'est qu'on ne s'en souvient pas, Cathy. Alors, le souvenir des rêves, c'est quelque chose qui se cultive. C'est sûr que parfois, les gens ont fait des cauchemars quand ils étaient jeunes et à cause de ça, ils ont dit « Ah, moi, je ne veux plus rêver » et ils ont l'impression de ne plus rêver. C'est que la mémoire du rêve s'efface au fur et à mesure. Alors que, généralement, la majorité des gens, on en ramène 1 ou 2 par semaine. Moi, depuis 40 ans que j'écris mon journal de rêve, j'en ramène en moyenne entre 1 et 3 par nuit. Je dirais 5 nuits sur 7. Donc, c'est comme un peu, la mémoire du rêve, c'est qu'on s'en souvient beaucoup, on s'en souvient moins, beaucoup moins. Il y a des cycles comme ça dans la journée ou dans le mois. Est-ce que tu les notes tôt le matin en te levant ou est-ce que tu prends une habitude de... Ah, absolument. Moi, j'ai un petit calepin que je mets par-dessus mon journal de rêve. Et si dans la nuit, je m'éveille, parce qu'après chaque rêve, étant donné qu'on était paralysé pendant qu'on dormait, à ce moment-là, on déparalyse pour s'éveiller puis retourner en sommeil profond. Là, on peut capter un petit rêve. Le premier dure 5 minutes. Alors, le calepin, pour moi, à noirceur, je n'allume pas la lumière, je fais juste noter un mot ou deux du rêve pour que le lendemain, ah oui, j'avais fait ce rêve-là. Donc, on fait tous de 4 à 6 rêves toutes les nuits. Et puis, le plus long du matin, de 45 minutes à 1 heure, il est plus facile à retenir parce qu'on vient tout juste de s'éveiller. Puis, souvent, c'est un rêve prémonitoire le matin. Le matin.
Parce qu'en début de nuit, un des rôles du rêve, c'est d'équilibrer nos émotions de la journée. Alors, Mhm. si j'ai refoulé une colère, si j'ai eu des peines non dites, si j'ai des désirs insatisfaits que j'ai besoin de combler, alors la nuit, en priorité en début de nuit, ça va nous amener un équilibre émotif. Émotions refoulées, le stress évacué. Ensuite de ça, on passe à des rêves plus informatifs sur notre vie présente. Suis-je au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? Donc, on a des rêves qui nous disent, ah, tiens, Nicole, attention, tu t'éloignes de ta mission personnelle. Ou Mhm. continue, tu es dans la bonne direction pour actualiser dans les projets dans lesquels tu es. Puis d'ailleurs, si jamais tu as des mémoires de tes rêves prémonitoires, Cathy, mettons par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, là, par rapport à la pandémie, fais-moi signe, j'aimerais ça que tu le partages aussi. Ben, je vais échanger avec toi. Moi, je me rappelle un moment où j'avais rêvé que j'avais 3 bébés dans les mains puis que j'arrivais pas à... Est-ce que tu t'en souviens? Je t'avais téléphoné, j'avais 3 bébés dans les mains puis Mhm. j'arrivais pas à m'occuper des 3, mais j'arrivais pas à en délaisser un. Et quand je t'ai téléphoné, tu m'as dit un bébé, c'est souvent un projet. Et c'est l'année où je projetais arriver avec mon 3e salon. Et en fait, j'ai réussi à tenir le flambeau avec les 3 bébés, mais que moi, j'avais jamais associé que c'était en lien avec mes salons, mais que toi, tu m'avais fait ouvrir la lumière là-dessus. Et là, c'était aussi prémonitoire dans le sens que je voyais que je pouvais en présenter 3, mais est-ce que j'avais la croyance, la capacité que j'allais y arriver? C'était beaucoup parce que 3 salons, c'est 300 exposants minimum. Et c'est beaucoup de gestion et c'est beaucoup de travail. Donc, je me rappelle de cet épisode-là qui, pour moi, avait été marquant parce que le rêve avait été troublant. Un bébé, là, on s'en départit pas, on le laisse pas, mais on veut s'en occuper. Puis moi, mon salon, mais c'est mes bébés, là. C'est ça, tu avais mis au monde ces beaux projets-là. Et puis, oui, ils ont besoin chacun d'eux a des besoins particuliers. Fait que tout à fait. Donc, c'est ça. Fait que le rêve nous donne leur juste sur ce que l'on vit par rapport à notre vie, et à la fois physique, comme par exemple en ce moment, si les gens s'inquiètent par rapport à leur santé. Ensuite, on a des rêves qui nous aident, parce qu'on appelle ça même un rêve prémonitoire de santé, ça porte un nom, c'est des rêves prodromiques. Donc, c'est des rêves qui détectent une condition physiologique qui est en développement. Et ça, c'est important pour la santé parce que, advenant qu'on s'épuise et puis qu'on ne prend pas soin de soi, il est possible qu'on rêve qu'on est pris dans une tempête de neige, qu'on est pris dans une situation qui nous immobilise au-delà là, du confinement. D'être immobilisé, ça veut dire peut-être que le corps, en ce moment, il manque d'énergie. Alors, c'est pour ça que les rêves prodromiques, entre autres, s'il y a un cancer en développement, il y a un auteur américain qui s'appelle Dr. Larry Bird qui a écrit un livre, Dreams that can save your life. Oh, wow. Les rêves qui peuvent sauver votre vie. Et lui, c'est un radiologue et au fil des années, il a collecté les rêves de ses patients pour savoir si, suite à des maladies que lui pouvait diagnostiquer grâce à la radiologie, s'ils avaient eu des rêves prémonitoires. Et effectivement, puis il y a des belles histoires là, dans ce livre-là. Donc, des rêves prémonitoires par rapport à notre santé, c'est important d'en tenir compte, puis d'agir. Mais mettons, comment la personne, je te pose une question comme un peu, une personne qui est un peu sceptique, comment on fait pour que notre crédibilité soit, tu sais, mettons, on se réveille puis on a fait un rêve comme ça, puis déjà juste le partager en notre entourage, ça se peut que notre entourage nous dise, ben voyons donc. Voyons donc. Alors, ça va être un rêve récurrent. Parce que quand notre santé est en danger, le rêve revient plusieurs fois pour dire, mettons une situation la plus grave, un cancer en développement. Et ça va être toujours le même organe. C'est là où le cancer se développe, c'est cet organe-là qui va être toujours menacé, soit par une bite qui veut le ronger, soit de recevoir un couteau, soit de quelqu'un nous attaque dans cette région-là. Puis nous, on dit comment ça se fait? Ça peut être un signe avant-coureur. À ce moment-là, on ne de rien. On passe un examen médical, tout simplement. Puis, si tout est correct, c'était symbolique. Symbolique de autre chose dans la vie de la personne. Par exemple, le foie, on sait que c'est le lieu de la colère. Alors, si je maintiens trop de grosse colère, ben ça se peut que mon foie, dans un rêve, quelqu'un m'arrache le foie ou que mon foie se désagrège pour me dire, Nicole, ta colère, réduis-la. Alors, il y a à la fois le langage symbolique et l'organe tel quel selon la physiologie.
Quelqu'un qui a des problèmes de poumons, qui rêve à des conduits d'aération qui sont bloqués. Quelqu'un qui a des problèmes circulatoires, puis qui rêve à des tuyaux d'arrosage dont le courant, l'eau ne sort presque plus. Ça peut être tout simplement ça. Donc, c'est important de tenir compte de nos rêves. Donc, quand est-ce qu'on y porte attention tout le temps, mais on y porte attention quand le rêve est récurrent? Quand il est récurrent, puis qu'il est très marquant aussi. OK. C'est étonnant. Des fois, on se réveille et on dit « Oh, là, c'était plus qu'un rêve ordinaire. » Parce qu'il y a plein de rêves d'évacuation du stress, toutes sortes d'images de la journée qui sortent de l'inconscient finalement. Mais quand le rêve est marquant, là, on s'en occupe. Alors, la récurrence ou le phénomène d'intensité. OK, donc il y a cet aspect-là du rêve prémonitoire. Mais c'est la majorité de nos rêves prémonitoires, c'est pour nous indiquer si je continue, si je poursuis les conditions actuelles de ma vie, il est fort probable. Un peu comme la météo. La météo, on l'écoute, et pourtant, ça peut changer le lendemain. Mais selon les conditions actuelles, les météorologues disent « Ah, si le vent continue à cette vitesse, c'est l'arrivée des nuages, il est fort probable qu'il pleuve, qu'il neige. » Alors nous, à chaque jour, on a des pensées, on pose des actions, on a une certaine attitude. Alors le rêve va nous donner l'heure juste des probabilités à venir. Donc, j'appelle ça des rêves prophétiques, dans le sens, si je maintiens les conditions actuelles, il est fort probable que, comme la majorité des prophéties. Oui. Donc, on peut quand même les changer, on peut quand même influencer le cours. Ben, c'est ça, c'est prémonitoire, mais on peut encore affecter. C'est ça. Il y a deux types. Il y a prophétique et prémonitoire. Prémonitoire, en termes de prémonition, ça, c'est le destin. Et ça, merci à nos rêves prémonitoires, que c'est comme écrit dans notre... Parce que on sait tous que on s'incarne on a un choix de vie dans lequel il y a des passages obligés. Puis dans ces passages-là, grâce au rêve prémonitoire qui nous dit, quoi qu'il arrive, je vais passer par telle situation, par telle expérience. Alors ceux-là, ce sont une bénédiction dans le sens que si on est préparé à l'état de rêve, on le vit beaucoup mieux. Oui. Parce que le rêve prophétique, si je maintiens les conditions actuelles, si je suis en dispute avec quelqu'un puis que je rumine dans ma tête toute la colère, bien, ça se peut que ça empire. Oui. Donc, à ce moment-là, puis si je m'arrête, je me dis, Nicole, OK, on se calme. Je fais d'abord un pardon intérieur. Je peux pratiquer au Ho'oponopono, entre autres. Alors là, à ce moment-là, on est en train de modifier ce futur-là en changeant dans le moment présent. Donc, au Ho'oponopono, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors ça, c'est une façon d'aligner notre futur vers plus d'harmonie, vers une plus grande capacité de paix. Voilà, un apaisement. Un apaisement, oui. Parce que, mettons, actuellement, là, avec tout ce que l'on vit, avec les confinements et tout, tous les gens qui sont en entreprise, même nous, les travailleurs autonomes, ça change tout notre contexte. Et là, c'est là que les rêves prémonitoires, que je vais appeler les rêves visionnaires. Et c'est ce que je parle dans le chapitre 7, les rêves prémonitoires, de la potentialité à l'imprévisibilité. Ça, c'est ton tout dernier livre et qui est déjà, qui fait fureur. À la toute fin, je vais mettre les coordonnées où est-ce que les gens peuvent se le procurer. Je crois il est disponible aussi en librairie, même sur ton site, un peu partout. Oui, un peu partout actuellement. Alors donc, c'est devenir un visionnaire de notre potentiel à venir. Autrement dit, d'explorer le futur en disant quels sont les dons que je possède, quelles sont les capacités, les talents que je pourrais exploiter. Quelle est, à partir de mon essence véritable, qu'est-ce que je peux accomplir de plus? Donc, d'aller voir, parce que grâce à la physique quantique, on connaît qu'on expérimente dans un champ d'infinies possibilités. Infini, ça veut dire qu'il y en a indéfiniment. Alors donc, en devenant un rêveur curieux, un rêveur explorateur, un rêveur visionnaire, de dire qu'est-ce que je peux faire là, avec mes talents que j'ai et dans les conditions actuelles extérieures, que nous, on ne peut pas changer, là, c'est les règlements. C'est les règlements. Cathy, là, c'est extraordinaire comment les gens peuvent aller puiser la nuit. Une créativité pour, mettons, quelqu'un, un type de produit qui n'est pas utilisé, peut le transformer en un autre type de produit. Ou quelqu'un peut offrir tel type de service, alors qu'avant,
c'était nécessaire en personne? Est-ce qu'il peut le faire en virtuel? C'est là que j'invite les gens à dire, cette nuit dans mes rêves, j'explore les futurs potentiels de ma vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. J'adore ça, tu vois. Fait que juste répéter, qu'est-ce que les gens doivent se dire? Je veux juste que les gens prennent le temps de le noter. Alors, on écrit cette nuit. Ben, moi, c'est ce que je fais dans mon journal de rêve. Tous les soirs, oui. D'abord, la date de la journée. OK? Alors, nous, on enregistre, quelle date on va mettre la date qu'on enregistre, mettons. 25 novembre. OK. Mercredi 25 novembre 2020. 2 événements importants de la journée, on les note dans notre journal de rêve, ça prend juste 2 lignes. OK? Alors, comme toi et moi, Cathy, on marque, bon, OK, l'entrevue avec Cathy, je marque ça dans mon journal de rêve. Ensuite, l'autre activité que je vais faire ce soir. Ce soir, moi, je vais assister à un cours sur la spiritualité, donc je vais l'écrire. Après, le plus important, l'intention pour la nuit. C'est là que ça se passe. Alors, cette nuit, je vois les potentialités pour telle chose. Cette nuit, je vois comment résoudre tel problème. Parce que la solution, on va la voir en rêve. On va voir dans un futur potentiel comment le résoudre. Okay? Cette nuit, je contacte mon pouvoir personnel que je peux actualiser. Cette nuit, je m'aligne sur l'ensemble de mes potentialités. Cette nuit, je découvre un nouveau don que je pourrai exploiter dans le futur. Cette nuit, tout simplement, donc c'est un verbe d'action au temps présent, parce que l'âme en nous, qui vit dans le moment présent perpétuel, pour elle, c'est comme, ah, tiens, c'est parfait, c'est ce que je vais faire cette nuit, parce que l'âme est libre la nuit. Pendant que le corps... Tu vois, ma communauté est consciente qu'elle a des dons, qu'elle a de l'intuition, mais je pense qu'elle a aussi le premier frein qui est l'auto-sabotage, celle qui remet en question, celui qui remet en doute. Fait que l'intention, ça pourrait être, oui, je reconnais que j'ai un don, mais ce soir, j'ai l'intention de estomper le doute ou irradier le doute. Est-ce que ça pourrait se manifester comme ça? Oui, cette nuit, je me libère de tous les doutes. Tu sais, au lieu d'écrire « j'ai l'intention de », ça, c'est l'intention, aussitôt qu'elle est écrite, l'intention est, je dirais, c'est comme un contrat signé avec soi-même. Alors, j'élimine tous les doutes qui m'empêchent de m'actualiser totalement. Cette nuit, je contacte mon pouvoir personnel pour me grounder dans ma mission. Cette nuit, OK? Fait que le verbe, là, tout de suite, il est là. Je vais ou je fais. Oui, j'adore. Puis ça, là, regarde, en ce moment... C'est puissant. Oui, c'est puissant. Puis les énergies sont là pour ça aussi, Cathy. Ta communauté, ils savent très bien, là, on est dans une transition planétaire, on est dans une transition de conscience. Et il faut s'éveiller maintenant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Okay? C'est ce que je dis, c'est on est dans un monde où les gens vont avoir besoin de lumière plus que jamais. Et les personnes qui sont dans cette communauté, ils sentent l'appel, ils sentent qu'ils sont élus. Tu sais, je disais, en anglais, on dit purpose, a sense of purpose. Toutes les gens qui se demandaient, mais c'est quoi ma mission, mais qu'est-ce que je dois accomplir? Puis j'ai tellement senti que l'appel, c'était maintenant, parce que ça devient de plus en plus, on va être les ressources, les personnes vers qui les gens vont se retourner, parce que les gens vont chercher cette lumière-là, là. Les gens vont chercher à assouvir leurs besoins de luminosité. Luminosité, exactement. Alors, ça fait même cette nuit, je contacte ma lumière intérieure pour la laisser rayonner dans mon travail, dans mon talent. Alors, oui, puis d'ailleurs, chaque nuit, c'est ça qui est beau, c'est que pendant que le corps dort, se repose, il y a une partie de notre conscience qui retourne à la source peu, qui est une source de lumière. Puis c'est comme si on téléchargeait tous nos programmes J'ai eu beaucoup de messages comme ça, moi. Mais oui, j'ai eu des messages de choses à entreprendre, mais j'ai eu des messages à aller porter. Tu sais, que la personne avait sûrement eu le message d'une personne décédée, mais qu'elle était plus ou moins en accord avec la réception. Mais moi, j'avais tellement des précisions que quand la personne recevait le message, ben là, elle pouvait plus le remettre en question parce que là, elle savait que, avec les détails que j'avais fournis, ça ne pouvait qu'être ça. Bref. Voilà. Je suis certaine que beaucoup de gens se reconnaissent dans ce que tu es en train de nous partager.
Oui, fait que c'est pour ça que j'invite les gens à commencer votre journal de rêve dès aujourd'hui. Est-ce que toi, t'en as un ou toi, t'achètes un cahier n'importe lequel ou est-ce que toi, t'as déjà un que tu conçois? Moi, j'en ai conçu quelques-uns, là, dont un qui est en librairie. Ah ben oui, mais je vais vous montrer le dernier, le journal de rêve qui Oui, est en librairie et qui a toute la méthodologie à mais je l'intérieur. pense que c'est ça que les gens veulent parce que écrire un rêve, c'est écrire un rêve, mais si on a une méthodologie comme un agenda avec le suivi étape 1, étape 2, étape 3, c'est oh wow! Il y a 40 pages de théorie sur tout ce que j'explique aujourd'hui. Là, tout est dedans. Puis, à chaque page, la personne a sait quoi faire. Donc, elle écrit en haut la date, les événements de jour, son postulat de rêve. Parce que l'intention pour la nuit, j'appelle ça un postulat. Puis après ça, le rêve. Et en dessous, donc, c'est écrit titre, description, sentiment final. Parce que la dernière émotion dans l'histoire du rêve est très importante. Et ensuite, analyse et validation. Puis pour l'analyser, j'ai tout ce qu'il faut dans les 40 premières pages du livre ici pour que les personnes puissent comprendre quelle catégorie de rêve ils ont fait. Alors, il est en librairie, ça s'appelle Mon journal de rêve. Mon journal de Selon la rêve. méthode développée par Nicole, parce que ça fait plus de 40 ans, comme je vous dis, puis je l'ai améliorée, cette méthode-là. Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est de te tenir à jour à tous les jours. Parce que tu sais, Cathy, on écoute les nouvelles, hein? On est d'accord avec ça. Donc, Moi, je les écoute plus. non, hein? Okay, ben, on comprend. Les nouvelles du monde. Oui, 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 oui. Quand est-ce que moi, je prends des nouvelles de moi? Comment ça va dans ma vie à moi? Ma vie Voilà, c'est tellement ça. mentale. Puis, tu sais, spirituellement aussi, on peut demander quelle est la meilleure technique spirituelle pour moi? Quel genre de méditation? Cette nuit, je rencontre mes guides qui me montrent le chemin à suivre. Cette nuit, j'invite toutes les personnes aidantes dans ma mission personnelle pour m'accomplir, m'épanouir davantage. Donc, si on rentre dans les rêves télépathiques, d'entrer en contact avec les personnes aidantes, pour mieux le reconnaître de jour. On dit, ah tiens, cette personne-là, j'ai rêvé à elle. OK, peut-être qu'elle a quelque chose pour moi ou peut-être que j'ai quelque chose pour elle. Pour elle, c'est ça. Mais dis-moi, tu dis que tu reviens sur tes rêves pour les analyser. Je suis curieuse de savoir quand est-ce qu'on relit un rêve. Est-ce qu'on le relit juste le lendemain, au bout d'une semaine, au bout d'un an? Toi, tous tes journaux, est-ce que tu les reprends après? J'ai mille questions là, qui arrivent. Une bonne question parce qu'il y a 3 façons que je le fais. Il y a tout d'abord, parce qu'à chaque mois aussi, on peut choisir un thème. Donc, une fois par mois, je relis tous mes rêves du mois. Et c'est là que je détecte qu'il y a eu des rêves prémonitoires. Parce qu'au moment où on le fait, on ne sait pas toujours qu'il était prémonitoire. On le sait seulement après qu'il était prémonitoire. Oui, c'est ça. Donc, puis en plus, une fois par année, parce que moi, ça me prend 1 an à remplir un journal de rêve. Donc, il est fait pour que les gens puissent, en 1 an, ils vont avoir suffisamment de place pour mettre leur rêve. Donc, mais ce qui arrive, c'est que le matin, quand je m'éveille, OK, là, j'ai noté dans la nuit sur des petits bouts de papier comme ça, tout croche. C'est exactement ça. Moi, je mets pas mes lunettes puis je n'ouvre pas la lumière, mais j'écris les mots. Ah, c'est marqué Cathy, j'avais rêvé à toi cette nuit-là. C'est fou! C'est fou! Je pars, je reviens, nanana, à nuit. Puis il y avait un rêve de karaté, parce que j'ai déjà fait du karaté. Donc, il y a tout ça dans mes rêves, en tout cas. Donc, le matin, je le mets au propre. Je mets le titre du rêve, le contenu. Après ça, le sentiment final à la dernière scène. Ça, c'est extrêmement important parce que pour interpréter un rêve, par exemple, si on prend un rêve où est-ce qu'on se promène dans un parc d'attractions et qu'il y a toutes sortes d'activités, puis que tout à coup, on embarque dans un manège et que c'est très, très épeurant, et puis que finalement, on descend du manège. Ah, le sentiment final, c'est-tu « Oh, mon Dieu, je suis complètement anxieuse, j'ai eu tellement peur. » Ou c'est la joie, l'excitation, j'ai découvert des nouvelles sensations. Ou c'est la neutralité. Ah, ben, coudonc, c'était plate, finalement. Alors, donc, 3 émotions différentes. Le manège. Oui. Est-ce que c'est la neutralité, la joie, l'excitation ou la peur et de se dire remords, j'aurais jamais dû embarquer dedans. Donc, l'analyse va se faire en fonction. Alors, où dans ma vie en ce moment, je sens que la vie est comme un roller coaster, là, que c'est un manège des hauts puis des bas, puis que je sais plus, la tête me tourne. Ah, mais si à la fin, c'est l'excitation, ça veut dire, ah, ce que je vis mais en ce moment, même s'il y a des imprévus, puis que j'ai peur, mais tout va bien aller.
en tant qu'âme, je suis joyeuse dans ce Ah. manège de la vie-là. OK? Donc, il y a ça. Après ça, le soir, moi, je relis le rêve de la veille que j'ai fait, que j'ai mis au propre. Là, je fais, ah, mais alors ça, il y a une partie de ce rêve-là qui était prémonitoire avec ce que je viens de vivre. Ou, ah, tiens, il y a un rêve télépathique ici qui m'invite à contacter cette personne-là. Ou, tiens, il y a juste un rêve de compensation. Oh, que ça m'a fait du bien. J'étais en voyage cette nuit sur une plage au bord de la mer parce qu'il y a des rêves de compensation. De ressourcement, ça se peut-tu qu'on fait le plein d'énergie? Absolument, Cathy. Le ressourcement la nuit, il est gratuit. On y a accès. On peut aller se ressourcer physiquement, émotionnellement, mentalement, aller apprendre des nouvelles connaissances, commander des rêves télépathiques pour développer des projets ensemble, rencontrer un guide spirituel qui nous amène dans un temple de guérison, parce qu'il y a des rêves curatifs aussi que j'explique dans le livre Le pouvoir de vos rêves. Mais le pouvoir de vos rêves, là, je veux juste qu'on en a parlé avant d'ouvrir la caméra, mais ce livre-là, là, il accompagne la personne du point A jusqu'au point Z. Tu donnes vraiment un accompagnement pour quelqu'un qui... Tu sais, il ne faut pas qu'il ait lu les 17 livres avant d'acheter ce livre-là ou dis-moi. C'est ça. Il peut commencer directement avec lui parce que je l'ai vraiment écrit pour autant un débutant, puis jusqu'à la fin, je me suis permis dans ce livre-là d'écrire tout ce que je n'avais pas osé mettre dans les autres livres. Wow, j'adore! Arrête flyer. Donc, c'est pour ça que je parle des rêves mystiques. Je parle des rêves quantiques. Je parle des rêves télépathiques, de la communication, l'harmonisation, puis des rêves curatifs. Ça, j'osais jamais en parler dans les autres livres parce que le mot guérison faisait peur. Tu sais, là, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention à ce mot-là. C'est pas qu'il fait peur, mais je pense qu'il faut l'utiliser avec... oui, être très... avec modération. Parce que le principe de guérison, on le possède tous à l'intérieur de nous, mais le déclencheur, ça peut être la médecine traditionnelle, ça peut être un médicament, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être un guide spirituel, ça peut être... c'est pour ça que quand je les ai appelés les rêves curatifs, de l'investigation à la cohérence. Dès qu'on est en cohérence avec soi, OK, cœur, tête, âme, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de guérisons qui se mettent en place, là. Wow. Au-delà de la guérison physique auquel on a absolument besoin de la médecine traditionnelle pour confirmer des choses. OK? Ça, c'est un fait. On est chanceux, ça évolue beaucoup, beaucoup, la médecine, la technologie. Mais nous, la cause, le médecin va soulager le symptôme. C'est ça, c'est nous, on a l'accès à la cause, d'aller découvrir ou d'aller directement à la cause. C'est une attitude négative que je maintiens? C'est une rancune que je n'ai jamais mis de côté? Est-ce que c'est que je m'empêche d'accomplir ma mission de peur d'être jugée? Est-ce que la cause est un conflit familial? Est-ce que la cause... Alors donc, d'aller s'investiguer soi-même pour dire qui dois-je consulter? Si j'ai besoin d'un thérapeute en énergie, si j'ai besoin d'un médicament précis, si j'ai besoin de rencontrer tout simplement l'ombre en moi, la partie sombre. Parce qu'éventuellement aussi, en tant qu'être humain, on veut tous évoluer dans la lumière, mais on vit dans un univers de dualité, l'ombre et la lumière. Et l'ombre, c'est notre ego. L'ego qui est le petit enfant à l'intérieur, qui n'est jamais satisfait, puis qui en veut toujours plus. Oui. Cet ego-là a besoin d'amour, a besoin d'être accueilli, a besoin... Puis ça peut être des rêves de poursuite parfois. On est poursuivi par une énergie méchante, par un personnage. Mais des fois, ce personnage-là, il symbolise la partie sombre en nous qui a besoin qu'on s'arrête, qu'on le confronte d'abord, être plus fort que lui, et après s'en faire un allié. Parce que l'ego, on en a besoin. Sans ego, on donnerait notre chemise. Sans ego, on laisserait rentrer tout le monde dans notre maison. C'est ça. Donc, l'ego est là pour la survie. Ça prend un équilibre, ça prend une balance. Exactement, une balance. Fait que l'ego, merci d'être là. C'est mon petit enfant intérieur qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention. Mais il y a l'âme qui a besoin de rayonner. De rayonner. Puis souvent, dans des situations qu'on a peur d'être jugé, qu'on a peur d'être mis de côté,
Alors ça, c'est pour ça que la nuit, de faire de la cohérence en tous ces aspects. Quels sont mes besoins de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce que l'âme en moi veut accomplir dans cette vie-ci? Et puis, c'est pour ça que j'ai appelé ça, finalement, dans les rêves curatifs, de l'investigation à la cohérence. Puis là, je parle des rêves aussi, de justement l'enfant en nous qui a été abandonné, qui a manqué d'amour, comment aller se réconcilier avec cet enfant-là. L'adolescent en nous qui n'a pas été assez rebelle, puis que des fois, à l'âge adulte, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voilà, l'année prochaine, on va avoir 70 ans. Et savais-tu qu'en Inde, on dit que la maturité débute à 70 ans? Wow! Fait que, voilà, je vais être mature l'année prochaine. Bon. C'est très, très drôle. Fait que c'est ça. Donc, la nuit, on mature nos émotions, on mature notre intellect, parce qu'on peut apprendre. Mais est-ce que ça se peut que, tu sais, pour certaines personnes qui font des rêves, il y en a que ça va être très, très clair, qui vont se réveiller puis qui vont comprendre, mettons, moi, là, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être critiquée, j'avais peur que ma crédibilité soit affectée. Fait que pendant des années, je parlais pas de mes capacités intuitives avancées, j'ai essayé de cacher ça, j'ai essayé pas de les renier parce que moi, je savais que j'y avais accès, mais j'en parlais pas. C'était pas quelque chose que je dévoilais au grand jour, mais dans mes rêves, ça me revenait. Quand j'avais accès à ces messages-là, je savais que c'était tellement puissant, je savais que c'était pas un rêve banal, que je devais porter un message. Bref, est-ce que des fois, le rêve est tellement clair, c'est parfait, merci, bye, mais oui. Des fois, le rêve, pour le commun des mortels, est-ce que ça se peut que le rêve soit difficile à décortiquer? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile à décortiquer? Oui, moi, je vais expliquer ça comme il faut avec notre cerveau. Oh, wow! Notre cerveau de 2 hémisphères, OK? Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!